Miffy adorait les couleurs. Elle regarda par la fenêtre pour repérer les couleurs de la nature. Elle vit que le ciel était bleu, que l'herbe était verte. Elle aperçut des fleurs rouges et des fleurs jaunes, là, dans son jardin. Elle regarda ses mains. « Moi, je suis blanche, dit-elle, et je porte une robe bleue. Que c'est agréable d'avoir autant de couleurs autour de soi, pensa-t-elle. À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était Mélanie, Bonjour Mélanie. dit Miffy. Bonjour Miffy. Dit Mélanie. Je vais jouer au parc. Tu veux venir avec moi? Oh, volontiers, dit Miffy. Et nos deux petites amies s'en allèrent ensemble. Sur le chemin du parc, elles passèrent devant la maison de Colette. Sa maison était rouge avec un toit vert. Il y avait de lumineuses fleurs jaunes plantées dans le bac à fleurs de la fenêtre. Colette revenait de son jardin. Sa brouette était pleine de belles carottes oranges. bonjour Colette, dit Miffy. Bonjour Miffy. Bonjour Mélanie, dit Colette. tu as une très belle maison toute en couleurs. Dit Mélanie. Merci, dit Colette. Elle est très gaie, n'est-ce pas? Oui, elle est ravissante, dit Miffy. Miffy et Mélanie dirent au revoir à Colette et continuèrent leur chemin. Arrivées au parc, elles s'amusèrent sur une balançoire jaune. Elles glissèrent sur un toboggan bleu. Et elles tournèrent sur un manège rouge. Miffy dit à Mélanie. regarde, tu as vu toutes les couleurs qu'il y a autour de nous? Oh oui, Dit Mélanie. c'est très amusant. Toi, tu es blanche et moi, je suis brune. Nous sommes de couleurs différentes. Nous sommes de couleurs différentes, mais nous sommes égales. Dit Miffy. Exact. Approuva Mélanie. Nous sommes deux petites filles, l'une blanche et l'autre brune. Toutes ces couleurs différentes rendirent nos petites amies très joyeuses. Il y a vraiment partout des couleurs différentes autour de nous, dit Mélanie. Elles virent un oiseau vert, un autre bleu et des tas de papillons multicolores. Tout autour du parc, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Mais en reprenant le chemin du retour, les nuages s'accumulèrent. Le ciel bleu devenait gris. Oh non, je crois qu'il va pleuvoir. Dit Miffy. Il faut se dépêcher. Mais tout à coup, le soleil réapparut. Et nos deux amies assistèrent au plus beau spectacle de couleurs. Un arc-en-ciel! S'exclama Miffy. Toutes les deux se dirent. Que le monde est beau tout en couleurs! Un matin, Miffy était tout agitée. Papy et Mamina Pompon venaient lui rendre visite. Cela voulait toujours dire une surprise à la clé. Papy portait d'ailleurs un gros paquet. Maman et papa Pompon souhaitèrent la bienvenue aux grands-parents de Miffy. Bonjour Mamina, bonjour Papy. Je suis très contente de vous voir. Nous sommes aussi très heureux de te voir, dit Mamina Pompon. Nous t'avons apporté quelque chose qui devrait te faire plaisir, Miffy, dit Papy. Je l'ai fait moi-même dans mon atelier, tout spécialement pour toi. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est?
demanda Miffy. Je suis impatiente de voir ce que c'est. Miffy ouvrit délicatement le joli paquet. C'était une magnifique, rutilante trottinette en bois. Qu'est-ce qu'elle est belle! Dit Miffy. Il y a même un petit panier sur le guidon. Je vais pouvoir transporter mon nounours dans ce panier. Merci beaucoup. C'est un merveilleux cadeau, papy. Miffy voulait essayer sa trottinette sans attendre. Allons jusqu'au parc, comme ça tu peux l'essayer, Miffy, dit Papa Pompon. Je vais te suivre. Miffy fila sur sa trottinette, son nounours bien installé dans le panier. Papa Pompon avait toutes les peines du monde à la suivre. J'espère que tu apprécies ta promenade, dit Miffy. La peluche semblait approuver. Oh oui! Miffy et son papa arrivèrent enfin au parc. Mélanie, l'amie de Miffy, était là, en train de se balancer. Bonjour Mélanie, dit Miffy. Bonjour Miffy. Quelle belle trottinette tu as, Miffy, dit Mélanie. C'est mon papy qui l'a faite tout seul dans son atelier, dit Miffy. Tu voudrais l'essayer? Oh oui, Miffy, merci beaucoup, dit Mélanie. Mais tout d'abord, tu dois demander à mon nounours où il veut aller. Je crois qu'il aimerait bien se promener tout autour du parc. D'accord, dit Mélanie. Je lui fais faire un grand tour dans le parc et je te le ramène sain et sauf. Tu verras. Miffy regarda partir Mélanie avec sa trottinette. Elle était déjà impatiente de la voir revenir. Elle adorait sa trottinette. À son retour, Mélanie dit: C'est une très belle trottinette, Miffy. Je vais demander à mon père de m'en faire une aussi. Et on pourra se balader ensemble. Ça serait formidable, dit Miffy. Miffy s'en donna à cœur joie avec sa trottinette en rentrant à la maison pour prendre le thé. Papy Pompon, lui, était ravi que sa trottinette ait autant de succès. Lors d'une nouvelle promenade au parc, Mélanie arriva avec sa propre trottinette toute neuve. Et son nounours apprécia aussi la promenade. Miffy et Mélanie, sans oublier leur peluche, passèrent un merveilleux après-midi. Un jour, Colette invita Miffy chez elle pour un goûter thé et biscuits. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait y aller. « Bien sûr que tu peux y aller, Miffy, » dit maman Pompon. « Sois seulement très prudente avec ta trottinette. Il fait froid dehors. Et le sol peut devenir glissant si la neige se met à tomber. » « Je serai très prudente, maman, » dit Miffy. « Je te promets de te rapporter des biscuits de Colette. » Miffy se lança sur sa trottinette vers la maison de Colette. Elle atteignit la maison de Colette sans encombre. Colette avait préparé de délicieux biscuits et du thé. Miffy et Colette passèrent un agréable moment ensemble. Mais Miffy n'avait pas vu le temps passer. Soudain, le téléphone sonna. « Allô? C'est ta maman, Miffy, » dit Colette. « Elle dit qu'il est temps de rentrer parce qu'il va sûrement neiger. »« Elle a raison, » dit Miffy. « J'ai passé un très bon moment avec toi, Colette. Mais il faut que je rentre maintenant. » Miffy mit son manteau et son écharpe. Elle était prête à prendre congé de Colette, quand elle se souvint de la promesse faite à sa maman. «
Je peux rapporter quelques-uns de tes bons biscuits à ma maman? demanda Miffy. Avec plaisir. Colette mit quelques biscuits dans un petit sac en papier et le plaça dans le panier de la trottinette de Miffy. Sois très prudente sur ta trottinette, Miffy. À peine était-elle partie qu'il commença à neiger. Elle avançait le plus prudemment qu'elle pouvait. En quelques minutes, il y avait tellement de neige que ça devenait vraiment glissant. Et quand elle se lança du haut de la colline, boum! Miffy n'était pas blessée, mais elle décida de marcher à côté de sa trottinette jusqu'à la maison. Derrière sa fenêtre, maman Pompon commençait à s'inquiéter. « J'espère qu'il ne lui est rien arrivé », pensa-t-elle. Elle aperçut enfin Miffy. Quel soulagement! Elle ouvrit très vite la porte. « Tu vas bien, Miffy ?» dit sa maman. « Je suis très contente que tu sois revenue en marchant. » Au début, j'étais sur la trottinette, dit Miffy. mais à un moment, j'ai dérapé et je suis tombée dans la neige. Alors j'ai décidé de rentrer en marchant et je me suis pas fait mal du tout. Oh, j'ai t'ai apporté quelques délicieux biscuits de Colette. Miffy regarda à l'intérieur du sac. Mais où sont passés les biscuits? Oh non! Dit Miffy. Quand je suis tombée, tous les biscuits ont été écrasés. Maintenant, il n'y a plus que des miettes dans le sac. À cet instant, Papa Pompon arriva. « Bonjour tout le monde !» dit-il. « Vous avez vu? La neige est poudreuse à souhait. C'est le moment idéal pour faire de belles descentes en luge. »« Oh non !» dit maman Pompon. « Il fait beaucoup trop froid pour moi. Je préfère la bonne chaleur de ma cuisine. J'en profiterai pour vous préparer une fournée de vos biscuits préférés. » Ils rirent de bon cœur tous les trois. Et tandis que maman Pompon était occupée à ses fourneaux, Miffy apprécia beaucoup sa balade en luge. C'était un très beau jour d'été, et Miffy demanda à ses parents si son amie Grogny pouvait passer la nuit chez elle. « Bien sûr !» dit sa maman. « Et il fait suffisamment chaud pour que vous puissiez dormir sous la tente dans le jardin. » Merci! Ce sera très amusant, dit Miffy toute contente. Papa Pompon proposa à Miffy d'aller chercher ensemble son amie Grogny chez Colette. Et les voilà partis dans la belle voiture bleue. Direction la maison de Colette. « Bonjour Colette !» dit Papa Pompon. Miffy voudrait inviter Grogny à passer la nuit chez elle. Elle peut prendre ses affaires et nous l'emmenons à la maison. Ils reprirent le chemin du retour. Nos deux petites amies étaient très impatientes de dormir sous une tente. Quand elles arrivèrent chez Miffy, maman Pompon avait déjà monté la tente. « Ce sera très amusant, tu verras, Grogny, » dit Miffy. « J'espère que tu n'auras pas peur dans le noir. »« Je n'aurai pas peur du tout si tu es avec moi, Miffy, » dit Grogny. Les deux petites amies se blottirent dans leur sac de couchage sous la tente obscure. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Chuchota Grogny. J'ai très peur. Ce sont les grillons, murmura Miffy. Ils chantent toujours la nuit. Tu ne dois pas avoir peur des grillons. Et ça, c'est quoi? Chuchota Grogny prise de frayeur. Ce n'est qu'un hibou qui s'installe dans les arbres la nuit, murmura Miffy. Tu ne dois pas avoir peur non plus d'un hibou. Grogny avait peur et elle dit: On ne pourrait pas déménager la tente chez Colette demain? Là-bas, j'ai l'habitude des bruits de son jardin. Les deux petites amies se blottirent davantage l'une contre l'autre et finalement s'endormirent.
Elles s'éveillèrent au lever du soleil. Et maman Pompon leur apporta le petit déjeuner. « Avez-vous bien dormi toutes les deux ?» demanda maman Pompon. Grogny a eu très peur des bruits qu'elle entendait, maman. Est-ce qu'on peut déménager la tente chez Colette ce soir? À la nuit tombante, papa Pompon replia la tente. Et ils s'en allèrent chez Colette. « Peut-on installer la tente dans ton jardin pour cette nuit ?» demanda papa Pompon. « Grogny pense qu'elle sera plus à l'aise en dormant dans ton jardin. Miffy est une brave petite fille. Je suis sûre qu'elle n'aura pas peur. » « Mais naturellement, » dit Colette. Plus tard, ce soir-là, nos deux amies s'enfermèrent dans leur tente près de la maison de Colette. Grogny étant chez elle, elle s'endormit immédiatement. Mais pas Miffy. Elle entendait des bruits bizarres. « Oh non !» chuchota Miffy angoissée. « Maintenant, c'est moi qui ai peur. D'où vient ce bruit? Réveille-toi, Grogny. Il y a un bruit étrange que j'ai jamais entendu auparavant. » Grogny se mit à rire. « Ce n'est que ma tante Colette. Elle ronfle. J'entends ça tous les soirs. » Alors toutes les deux se mirent à rire. Un vrai fou rire, qui ne s'arrêta que lorsqu'elles s'endormirent. La maîtresse d'école de Miffy était une très gentille personne. Et tous les enfants l'aimaient beaucoup. Quand ils apprirent que c'était bientôt son anniversaire, ils se mirent à réfléchir sur ce qu'ils pouvaient lui offrir. Miffy et ses camarades en parlèrent dans la cour de récréation. « Si on lui cousait une nouvelle robe ?» suggéra Agathe. « Quoi? C'est beaucoup trop difficile à faire, » dit Guillemette. « On ne connaît pas sa taille. » Que diriez-vous de lui offrir une grande boîte de friandises? J'aime bien les bonbons, moi, dit Mélanie. Je crois qu'elle aimerait mieux une énorme crème glacée, dit Agathe. De la nourriture, c'est une bonne idée, dit Miffy. Je crois que notre maîtresse aime bien les bons petits plats. Et si on transformait notre classe en restaurant seulement pour elle? Oh oui, dit Mélanie. Quelques-unes d'entre nous pourraient faire la cuisine et les autres seraient les serveuses. Et quels plats devrons-nous cuisiner? demanda Guillemette. Que diriez-vous d'une bonne soupe de carottes? dit Miffy. Ma maman m'aiderait sûrement à faire une bonne soupe de carottes. Elles se mirent très vite d'accord sur ce que chacune devait faire. Miffy et sa maman furent très occupées à couper les carottes et les faire mijoter. Elles firent une grande marmite de délicieuse soupe de carottes. Les autres petites filles cousirent les tabliers et les toques des cuisinières. Elles décorèrent la vaisselle de table. Elles composèrent le menu du restaurant et le colorièrent. Elles voulaient que le bureau de la maîtresse ressemble à une vraie table de restaurant. Quand le jour anniversaire de la maîtresse arriva, toutes les fillettes chuchotaient et gloussaient gaiement. Leur maîtresse se demanda ce qui se passait dans sa classe. Alors, toutes ensemble, les petites filles chantèrent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maîtresse, joyeux anniversaire. Ce fut une très grande surprise pour la maîtresse. « Que c'est gentil à vous toutes de vous en être souvenues !» dit-elle. Elle était vraiment très heureuse. « Nous avons une autre surprise pour vous !» dit Mélanie. « C'est vrai, nous allons vous offrir un dîner d'anniversaire comme au restaurant, ici même, dans notre classe !» dit Miffy. Elles mirent une belle nappe blanche sur le bureau de la maîtresse. Un bougeoir, une carte du menu et aussi de la vaisselle décorée, un verre à eau, un couteau, une fourchette et une cuillère. « Merci beaucoup les enfants !» dit la maîtresse. « Voilà un restaurant vraiment très original. Et j'apprécie beaucoup votre idée.
Elle regarda avec tendresse toutes ses élèves. Mais elle se sentit un peu triste de voir toutes ces petites filles se tenir debout, la regardant manger. Alors elle dit : « Je crois que je serais encore beaucoup plus heureuse si les cuisinières et les serveuses se joignaient à moi. En réunissant vos pupitres, nous pourrions tous nous asseoir à la même table. Et je suis sûre qu'il y aura assez de cette bonne soupe aux carottes pour tout le monde. » La maîtresse alla chercher des bols et des cuillères à la cantine de l'école. Et toutes ensemble partagèrent un succulent repas. Chacune put déguster son bol de soupe aux carottes. Ce fut le plus grandiose anniversaire qui se soit passé dans leur classe.